dans la rébellion, il n'était pas concerné? Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion? C'était sa rébellion ou pas? Je dis, je répète, que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Le RDR. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'hommes pensent que c'est Alassane qui a créé la rébellion. Vous voyez. Mais moi, je vous dis, vous êtes devant Dieu, et voilà le paradis, voilà l'enfer. Moi, je suis un croyant. Dieu vous pose la question, qui a créé la rébellion de Côte d'Ivoire? Il dit, c'est Alassane qui ira en enfer. Alassane n'a pas donné un rond, je dis bien centime, pour qu'on commence cette guerre. C'est IB qui a monté cette guerre. Et c'est Kadhafi qui nous a financé. On a tout calé. Le jour où je faisais partie mes hommes sur le terrain, un ami m'a aidé financièrement. Je vais préciser quelque chose. Je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique. Presque pendant mes 3 ans au Burkina Faso, je vous dis sincèrement, devant Dieu, je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique, pour entretenir ces hommes. Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il ne m'a pas aidé? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? J'assume entièrement devant le monde entier ce que je suis en train de dire. J'accuse le président Jacques Chirac, République de la France, président de la France, d'être celui qui finance à part entière la rébellion qui aujourd'hui tue dans mon pays, qui sévit dans mon pays. Je l'assume. Il n'y a pas de parrain. Jacques Chirac est devenu de Villepin, organise des rébellions au Burkina Faso. Et je l'ai averti hier, je vois la rébellion qui se prépare. J'ai averti Jacques Chirac en 2001, en mai 2001, à Yaoundé. J'ai averti de Villepin ici à Yamoussoukro, à la fin de 2001, que non, ce n'est rien, ils organisent une rébellion, qu'ils arment, qui nous attaquent. Les preuves sur la bombe, et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France. Vous voyez que sur beaucoup de points, on est d'accord. Sur le Sénat, pour ceux qui ont lu mon ouvrage, j'ai marqué dedans que nous allons créer un Sénat. Je suis heureux que ça soit bien passé. Naturellement, on n'est jamais content totalement à 100% parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire. Les preuves sur la bombe, et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France. Certainement qu'on aurait voulu encore 2 heures pour pouvoir tout dire, mais ça s'est bien passé. Vous savez comment vous surnomme le boulanger? Oui. Le rouler tout le monde dans la farine. Oui, mais j'ai dit que ça c'est un signe de respect. Les preuves sur la bombe, et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France. J'assume entièrement devant le monde entier ce que je suis en train de dire. J'accuse le président Jacques Chirac, République de la France, président de la France, d'être celui qui finance à part entière la rébellion qui aujourd'hui tue dans mon pays, qui sévit dans mon pays. Je l'assume. Il n'y a pas de parrain. Jacques Chirac est devenu de Villepin, organise des rébellions au Burkina Faso. Et je l'ai averti hier, je vois la rébellion qui se prépare. J'ai averti Jacques Chirac en 2001, en mai 2001, à Yaoundé. J'ai averti de Villepin ici à Yamoussoukro, à la fin de 2001, que non, ce n'est rien, ils organisent une rébellion, qu'ils arment, qui nous attaquent. Oui. C'est un mensonge. Si les socialistes n'étaient pas au pouvoir en France, je suis sûr que les choses ne se seraient pas passées comme ils se sont passées. Que le régime du président Gbagbo ne se serait pas stabilisé.
Mais tout le monde le sait, que Charles Jospin a été parmi les premiers à se rendre en Côte d'Ivoire. Et c'est donc la posture non belligérante, pour ne pas parler de soutien, la posture non belligérante de la gauche française qui nous a permis de rester au pouvoir. C'est nous qui avons appelé la France pour nous aider. Je rappelle qu'en octobre 2002, c'est quand même le président de la République, Laurent Gbagbo, qui a demandé que la France serve de force tampon après les accords consacrant l'arrêt des hostilités. C'est nous qui avons appelé la France pour nous aider. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés. Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandée. C'est nous qui avons appelé la France pour nous aider. Le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakouri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons ça tomber. C'est passé, allons de l'avant. Je suis un ami de M. Jospin, mais Dominique, j'aiderai à hauteur de 3 millions de dollars M. Chirac. Ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait. Si les socialistes n'étaient pas au pouvoir en France, je suis sûr que les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Que le régime du président Gbagbo ne se serait pas stabilisé. Mais tout le monde le sait, que Charles Jospin a été parmi les premiers à se rendre en Côte d'Ivoire. Et c'est donc la posture non belligérante, pour ne pas parler de soutien, la posture non belligérante de la gauche française qui nous a permis de rester au pouvoir. J'assume entièrement devant le monde entier ce que je suis en train de dire. J'accuse le président Jacques Chirac, République de la France, président de la France, d'être celui qui finance à part entière la rébellion qui aujourd'hui tue dans mon pays, qui sévit dans mon pays. Je l'assume. Il n'y a pas de parrain. Jacques Chirac est devenu de Villepin, organise des rébellions au Burkina Faso. Et je les avertis hier et je vois la rébellion qui se prépare. C'est nous qui avons appelé la France pour nous aider. Je rappelle qu'en octobre 2002, c'est quand même le président de la République, Laurent Gbagbo, qui a demandé que la France serve de force tampon après les accords consacrant l'arrêt des hostilités. C'est nous qui avons appelé la France pour nous aider. Nous étions dans cette attente lorsque les services de renseignement ivoiriens, dans une parfaite collaboration avec les services français, ont porté à ma connaissance un projet d'action terroriste visant au renversement de nos institutions. Mes chers compatriotes,
je puis vous affirmer que depuis la fin de la semaine dernière, la collaboration entre les services ivoiriens et français a abouti à l'interpellation simultanée en Côte d'Ivoire et en France des personnes impliquées dans cette entreprise terroriste. C'est le lieu d'adresser nos vifs remerciements aux autorités françaises au plus haut niveau, dont le précieux concours a permis de faire échec à cet énième projet de déstabilisation de notre pays, la Côte d'Ivoire. Jacques Chirac et Dominique de Villepin organisent des rébellions au Burkina Faso. Et je les avertis hier, et je vois la rébellion qui se prépare. J'ai averti Jacques Chirac en 2001, en mai 2001, à Yaoundé. J'ai averti de Villepin ici à Yamoussoukro à la fin de 2001. Je dis non, ce n'est rien, je prends là. Ils organisent une rébellion qu'ils arment, qui nous attaquent. Je rappelle que depuis le début des événements du 19 septembre 2002, la France s'est constamment tenue à nos côtés en déployant plus de 4000 de ses soldats pour appuyer les efforts de paix de la communauté internationale en Côte d'Ivoire. Comment ne pas donc condamner la mort de 2 militaires français lâchement assassinés hier dans l'exercice de leur mission sur le lac de Kossou par les rebelles? Bonjour. Il est là le commandant ou quoi? Il est là le commandant? Le commandant, oui, il est là. Allez-y. Visite au quartier général de l'armée ivoirienne. Ces soldats détalent régulièrement à chaque offensive rebelle, alors le capitaine Dunant chambre les parachutistes réunis devant l'entrée. Il n'y a plus qu'à repasser devant alors. On a toujours sur le terrain. Ah, d'accord, mais il faut être sur le terrain, pas derrière nous. Hein. Nous, on va partir un jour. Hein. Non, mais même si vous allez... Parce que nous avons reçu des instructions qui font état de ce que vous êtes en position avancée. Avons été pris à partie d'emblée par ennemi. Alerte. Le poste Calvi, où nous nous trouvions il y a moins d'une heure, est attaqué. Voyage informatif envoyé là. Déclenché tir 01 sur Calvi. Tir 01 sur l'île de Crète en face de Calvi. Les légionnaires ne sont qu'une vingtaine à tenir le poste. En cas d'attaque massive, c'est très peu. Apparemment, c'est une assez forte attaque. Hein. Bon. Et si c'est le feu, alors bah, voilà. Donc on vient la veille avec un drapeau blanc et après, ça s'appelle la traîtrise. Brodal! Appelle Brodal! Arrivée de la section de l'adjudant-chef Ribeiro. Il faut aller prêter main forte aux soldats encerclés dans la forêt sous le feu ennemi. Go, 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 go! Mon capitaine, actuellement, il tente le débordement. Il y a fait rapport de Bassa, il va y avoir un trou ici. Il ne peut pas avancer pour reculer le blessé. Joël! Déborde par la gauche. Oui, ils étaient dans le bois, je sais pas, on n'a rien vu, ils ont tiré dans l'équipe. Combien ils sont en face? Aucune idée. On voit rien. Vu la butte là? Ouais, vu. Tu descends, tu vas arriver sur la position de 33. Ok. 3 blessés, un obus mortier tombé sur la situation. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, en octobre 2000, et que je devais discuter avec les institutions financières mondiales, les Français nous ont aidés.
Ils nous ont aidés pour l'Union européenne. Ils nous ont aidés pour le Fonds monétaire international. Ils nous ont aidés pour la Banque mondiale. Et même dans ce conflit, ils nous ont apporté l'aide matérielle que nous leur avons demandée. Jacques Chirac et Dominique de Villepin organisent des rébellions au Burkina Faso. Et je les avertis, je leur ai dit, je vois la rébellion qui se prépare. J'ai averti Jacques Chirac en 2001, en mai 2001, à Yaoundé. J'ai averti de Villepin ici à Yamoussoukro, à la fin de 2001. Je dis non, ce n'est rien, je ne pas là. Ils organisent une rébellion qu'ils arment, qui nous attaquent. Comment vous surnomme le boulanger? Oui, le rouler tout le monde dans la farine. Oui, mais j'ai dit que ça, c'est un signe de respect.